Bonjour, j'espère que vous allez bien, alhamdulillah. Donc de retour une fois de plus. Par rapport à mes compatriotes du Sud, il y avait eu quelques-unes qui m'ont contacté par rapport aux vidéos et puis souhaitaient aussi comprendre les points des analyses. Dorénavant, je ferai deux vidéos en arabe et en français et voilà la version française. Donc la vidéo précédente était par rapport à la visite du président de la transition à Koulibaly, ainsi que ses déclarations enfantines par rapport à sa location au Koulibaly. Donc il invitait les forces rebelles de venir le joindre et aussi la raison derrière ce qui s'est passé par rapport à la présence de Tchadiens, que ce soit les forces rebelles au sud de la Libye, incluant leurs familles qui ont été arrêtées et déportées vers une destination inconnue. Donc le tout a commencé le 5 juin 2023. Mohamed Kaka, le président de la transition, avait déclaré à Kouri Bougoudi qu'il ne quittait pas la zone tant que l'orpailleur n'était pas expulsé et que la zone n'était pas contrôlée. Ces déclarations ont été faites le 5 juin 2023 par rapport, une fois de plus, à l'exploitation de l'or de Kouri Bougoudi. Le 14 juin 2023, il y avait eu Mohamed, le président de la transition, incluant son directeur des renseignements civils, Ahmed Kogri, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salah Nadif, et le directeur du cabinet civil du président de la transition, Idriss Youssouboy. Ils étaient reçus à Dubaï. Il y avait eu 5 accords qui ont découlé lors de cette rencontre. Donc il y avait le premier accord, était le protocole d'accord dans le domaine de coopération militaire qui a été signé qui a été signé par Mohamed Ben Ahmed, qui est le ministre de Défense de l'État de l'Émirat, et Yahya Daoud, le ministre de Défense de l'armée tchadienne, et moi je ne dis pas une armée tchadienne, mais plutôt une armée tribale. Le deuxième accord, c'était le prêt qui était octroyé d'un montant de 1,5 milliard de dollars, signé par Batraki, le ministre de l'économie, et Mohamed Saïf Al-Souari, le directeur général du fonds d'Abu Dhabi pour le développement. Le troisième était par rapport à l'énergie, le domaine de l'énergie qui a été signé par Gerasim, le ministre du pétrole, et Mohamed Al-Mazraoui. Le quatrième c'était le mémorandum d'entente dans le domaine d'exploitation minière. Donc, il faudra garder ça à l'esprit. Donc, le quatrième, c'est le mémorandum d'entente dans le domaine d'exploitation minière. Et le premier était l'accord relatif aux défenses militaires. Ça, c'était le 14 juin que ces accords ont été signés. Le 21 juin 2023, Mohamed Kaka, Idriss Youssouboy, son directeur de renseignement civil, donc le directeur de l'ANS, Ahmed Kogri, le ministre des Affaires étrangères, ont été reçus par Macron en France. Macron les a clairement dit qu'aucun membre de la transition tchadienne ne pourra se présenter aux élections présidentielles à venir. Vous vous rappelez, le 14 juin, lors du prêt qui a été octroyé par l'Émirat au Tchad, Abakar, entre-temps, qui était le ministre des États, le ministre d'État conseiller à la présidence, n'était pas présent lors de la dite rencontre le 14 juin. Le 21 juin, lors de leur rencontre à l'Élysée, il n'était toujours pas présent à Abakar. Le 25 juin 2023, donc soit 4 jours après la première rencontre à l'Élysée, lors de déclarations de Macron, soi-disant qu'il va se tenir du côté de l'Union africaine. Le 25 juin, le premier article a été écrit par Chadwan se demandant où est Abakar. Et de là, le reste a suivi. Rappelez-vous de ces dates. Le 5 juin, Mohamed Kaka s'est rendu à Koulibaly afin de nettoyer la zone. Le 14, ils étaient reçus à Dubaï. 4 accords ont été signés, l'accord de défense, l'accord d'exploitation minière, l'accord relatif au domaine d'énergie, et le quatrième accord était le prêt. Donc, ce prêt, le montant de 1,5 milliard qui a été octroyé, selon les analystes, c'était soit la vente, soit le frais de service de la zone de Amdjeres, incluant Koulibaly, donc l'exploitation et le droit d'exploitation de l'or de Koulibaly par l'Émirat.
Donc maintenant, il faut nettoyer cette zone. Il faut la nettoyer parce qu'il y a beaucoup de présences rebelles, et ainsi de suite. Dorénavant, le, c'était le 3 août 2023. Donc, soit l'accord a été signé le 14 juin, et le 3 août 2023, l'Imarat a fait un don des véhicules blindés au Tchad. Donc, d'après les analyses et d'après les informations qui ont été relayées sur les réseaux sociaux, c'était environ 100 voitures et c'était un des dons le plus large relatif à la défense. De là, d'après le site des Émirats Arabes Unis, le don de ces engins était destiné au département des antiterroristes. Vous savez, aujourd'hui, le département des antiterroristes est dirigé par le petit frère de Mohamed Kaka, même maire, qui est l'adjoint de celui qui dirige cette institution mise en place et formée par les Américains. Donc, dorénavant, Imarat l'ont octroyé, Imarat ont donné le prêt de 1,5 milliard. Ils ont fait le don de 100 véhicules afin qu'ils puissent aller nettoyer la zone. Dorénavant, le 17 août, il s'est rendu sur Kouribobidi, entouré de ces généraux qui ne sont rien de plus que des lieutenants sous l'organe organisationnel de la structure des mafias et des gangs de rue, parce que c'est des gens diminués. Vous vous rappelez, cette dite coordination, donc le 17, il s'est rendu au nord, il s'est filmé entouré de ses généraux, bavardant, ne sait même pas, même lui, il ne croit pas à ce que lui il dit. C'était drôle à voir. Ils avaient coordonné une attaque avec les forces de Haftar. Ils ont pris en sandwich les forces tchadiennes au sud de la Libye. Ils ont bombardé, ils ont tué des centaines de Tchadiens. Et Mohamed Kaka, avec son ministre de Défense et le SEMGA, ont donné l'aval aux forces libyennes d'arrêter tous les Tchadiens dans la zone sud. Ce que moi je trouve aberrant. Est-ce que vous vous rappelez du chef d'état-major du Tchad, Hassan Jamous, celui que son nom porte aujourd'hui, l'aéroport du Tchad? Hassan Jamous était le chef d'état des forces d'armée tchadiennes durant la guerre de la Libye. Il était allé pour libérer les Tchadiens, pour défendre les Tchadiens. Et les Tchadiens qui étaient arrêtés sous l'emprise de la Libye ont été libérés. Mais aujourd'hui, on a un chef d'état-major et un ministre des analphabètes qui sont là au nord en train de chasser et tuer et assassiner leurs propres concitoyens. Et c'est ça le déficit entre le réalisme et la logique des choses. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, soit après le 17, le 25, le 26 août, la coordination a été faite, le bombardement a commencé, et aujourd'hui, des centaines de Tchadiens sont morts. Tous ces déplacements que Mohamed a fait rentrent dans le cadre d'exploitation de l'or du Tchad par l'Imarat. C'est tout. Le pétrole du Tchad, ils ont bousillé l'argent, et aujourd'hui, c'est autour de l'or du Tchad. Est-ce que vous vous rappelez, durant le règne du président Idriss Déby, il y avait un moment donné, même la DEA, Drug Enforcement Agency, avait approché le gouvernement tchadien relatif à la trafic du drogue. Il y avait eu des membres de la DGSI qui trafiquaient le drogue, mais vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Le fait qu'ils transportent le drogue, facilitant la traversée du désert, ils gagnent des centaines de millions de francs CFA, voire des milliards. Mohamed Kaka était dans ce jeu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui ne vous dit pas que Mohamed, il trafique jusqu'à aujourd'hui le drogue? Et le président du Nigeria, l'actuel président du Nigeria, lui, il était arrêté aux États-Unis d'Amérique dans les années 80. Il a fui, il a laissé 460 000 $ dans son compte pour blanchiment et trafic d'héroïne. L'actuel porte-parole de l'Union africaine, c'est un autre trafiquant, c'est un autre blanchisseur d'argent. C'est de faits réels, ça. De faits réels. Ces gens sont là pour diviser les Tchadiens et pour s'enrichir sur le dos des Tchadiens et servir un intérêt occulte occidental au détriment du peuple du Tchad et celui de l'Afrique. Il est temps que vous saisissez le message et le discernement. Ne sombrez pas dans les divisions, les régionalismes, les confessionnalismes. Ça nous mène nulle part. En gros, c'était la version française. J'avais ajouté deux points, mais c'est l'essentiel. Je vous souhaite une agréable journée.